Bienvenue dans la vidéo de formation sur le langage de programmation CNC. Ce langage est souvent appelé le code G puisque la plupart des commandes débutent par la lettre G, tout simplement. C'est pour des raisons de sécurité envers la machine et l'utilisateur qu'on demande aux futurs utilisateurs de la machine d'apprendre ce langage. La vérification du code fait partie des étapes préliminaires à l'usinage. En effet, vous ne pouvez pas faire confiance au post-processeur et encore moins à vous-même. Les erreurs de programmation, vous allez en faire. Ce qui est important, c'est de les détecter avant le démarrage de l'usinage. Le code G vous donne les commandes qui seront exécutées par la machine. C'est donc une mine d'or vraiment pour repérer les erreurs. Les tableaux que vous allez voir dans cette vidéo proviennent du document Fundamentals of CNC Machining par Autodesk. Ce document-là, ainsi que le Tormach Operator Manual, vous seront fournis comme référence. Il est obligatoire pour vous de lire la section 7 du Tormach Operator Manual qui porte sur le langage de programmation pour vous préparer à l'examen de code G. Cette section contient toute l'information nécessaire sur la structure du code, la syntaxe et la liste des codes avec leur signification. C'est donc vraiment un document qui contient tout ce que vous avez besoin. Tout d'abord, la structure générale du code. Vous avez dans la colonne bloc du tableau, donc la colonne ici, un exemple de code G. Qu'est-ce que ça veut dire bloc? Dans le code G, c'est tout simplement le nom qu'on donne à une ligne de code. Chaque bloc débute par la lettre N, suivi du nom de la ligne. Les deux premiers blocs du programme n'ont pas de lettre N, puisque c'est pas des commandes, mais des commentaires. Donc, les deux blocs ici. Le premier, c'est tout simplement le nom du programme, puis la deuxième ligne, donc le deuxième bloc, c'est des informations sur les outils qui vont être utilisés dans le programme. Cet exemple-ci, c'est un exemple qui est assez complet, qui réunit un bon nombre de commandes différentes. Par contre, même dans un programme extrêmement simple, votre code va toujours contenir les 10 étapes que j'ai énumérées à gauche, soit le début du programme, qui contient le bloc de sécurité, soit une initialisation du programme, qui se retrouve ici à la ligne N1. Ensuite, le chargement de l'outil, la mise en marche de la broche, la mise en marche du liquide de refroidissement, le déplacement de l'outil à sa position initiale, une suite d'opérations d'usinage, la mise en arrêt du liquide de refroidissement, la mise en arrêt de la broche, le déplacement de l'outil à sa position de sécurité et la fin du programme. Toutes ces étapes contiennent différents codes, différentes commandes, dont certaines, des fois, vous ne saurez pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, par exemple, je regarde ici, disons que j'ai la commande G41. G41, c'est une commande qu'on retrouve pas souvent. Si je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, voici ce qu'il faut faire. La première chose à faire quand on veut savoir la définition d'une commande, c'est d'identifier la première lettre. Il y a des commandes pour presque toutes les lettres de l'alphabet. Certaines commandes peuvent être utilisées à elles seules. Par exemple, un G20, ça veut dire que je programme en impérial. Par exemple, d'autres commandes sont là pour donner des précisions sur une autre commande qui ne peut pas être utilisée à elle seule. Par exemple, si j'ai une commande G1, G1, ça veut dire déplacement. Si j'ai juste G1, ça veut rien dire. Déplacement, déplacement où? Par exemple, je vais avoir G1, X1, F30. Donc, G1, je me déplace. X1 à la position X1. F30 à une vitesse de 30. Les codes les plus populaires sont ceux qui débutent par la lettre G et par la lettre M. La liste des commandes et comment les utiliser se retrouve dans la section 7 du Tormach Operator Manual. Je vous invite maintenant à arrêter la vidéo et par vous-même décortiquer le code G que j'ai présenté à la diapositive 3 de cette présentation. Je vous invite à utiliser le manuel pour vous aider et vraiment lire la section 7 au complet parce que vous allez en avoir besoin dans le quiz qui suit cette formation. Maintenant que vous êtes plus à l'aise avec le code G, on va jeter un coup d'œil à un code généré par Fusion 360. Je vais alors décortiquer le code G en plus de pointer où est-ce qu'il est important de porter attention avant d'importer le code dans la machine.
Ici, on a une simple opération de surfaçage et c'est pas parce qu'une opération est moins longue qu'elle est moins dangereuse. Souvent, c'est quand on fait quelque chose de simple qu'on fait moins attention et qu'une erreur arrive. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder quand Fusion 360 nous sort ce programme? Premièrement, quels sont mes outils? Ici, on voit T1. Donc, j'ai un seul outil, c'est ma fraise à surfacer. C'est donc un programme sans changement d'outil. Est-ce que c'est ce que je veux? Oui. Ensuite, je vérifie que j'ai bien donné le numéro 1 à mon outil de surfaçage quand j'ai entré la longueur d'outil dans la fraiseuse. Sur le tour, c'est la même chose, les numéros d'outils doivent concorder dans la machine et dans le code. La ligne d'outils me fournit également une autre information et je dirais que c'est vraiment la plus importante quand on vérifie le code G. Et ça, c'est la profondeur maximale de l'outil que je retrouve ici. Si j'ai fait une erreur qui engendre une collision avec l'étau, c'est souvent ici que je vais pouvoir la repérer. Donc là, je vois Z minimum est égal à moins 1. Ça veut dire que la profondeur maximale que va atteindre ma fraise à surfacer, c'est moins 1 mm. Comment est-ce que je sais que je travaille en métrique et pas en impérial? C'est parce que dans mon bloc de sécurité, j'ai la commande G21 qui m'indique que je suis en métrique. J'ai même Fusion 360 qui me le précise ici. La dernière chose à faire, c'est de faire un survol des opérations tout en vérifiant la vitesse de coupe et la vitesse de rotation de la broche. Ici, on n'a qu'une seule opération qui est appelée N10 Face 1. On va regarder ensemble, ligne par ligne, qu'est-ce qui se passe dans cette opération-là. Donc, première ligne. On a le changement d'outil. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette ligne-là? J'ai T1, G43, H1, M6. Donc, T1, ça veut dire que je change d'outil pour l'outil 1. G43, ça veut dire que j'ai une compensation d'outils. H1, ça veut dire que la compensation d'outils correspond à celle de l'outil 1. Et M6 m'indique tout simplement le changement d'outil. Ensuite, deuxième ligne. Deuxième ligne, j'ai S5000, M3 et M8. Qu'est-ce que ça veut dire S5000? Ça veut dire que la vitesse des broches que je fixe est à 5000 RPM. M3, j'indique que je veux que ma broche commence à tourner dans le sens horaire. Et M8, j'active le liquide de refroidissement. Ensuite, j'ai la commande G54. La commande G54 est juste là pour me rappeler que le 0 de ma pièce, c'est le 0 G54. On n'en a pas vraiment besoin parce qu'il a déjà été mentionné dans le bloc de sécurité ici. Mais Fusion 360 le rappelle à cet endroit-là. De la 4e à la 6e ligne, il y a des déplacements à vitesse maximale G0 au-dessus de la hauteur de sécurité. Donc ici. Et ensuite, c'est la coupe avec mes commandes G1. Pour savoir la vitesse de coupe, j'ai ici une commande F, F1000. Ça veut dire que je coupe avec une vitesse de 1000, qui est une vitesse tout simplement arbitraire que j'ai mis là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est des interpolations pour faire l'arc de cercle, qui est ici, et ici. Donc, tout plein de commandes G1 pour faire des interpolations d'arc de cercle. En réalité, dans le code G, j'ai des commandes pour faire des arcs de cercle. Mais donc, pour épurer le programme, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu faire un changement de plan de travail pour le plan XZ avec la commande G18 et ensuite utiliser la commande G3 pour faire l'arc de cercle. Mais bizarrement, Fusion utilise les commandes G2 et G3 d'arc de cercle seulement dans les plans XY et des interpolations dans les deux autres plans. Si vous n'avez pas compris qu'est-ce que j'ai mentionné sur le changement de plan et les arcs de cercle, allez relire la section sur les commandes G2, G3 et G17, G18, G19 du Tormach Operator Manual, chapitre 7. Le programme se termine ensuite par un déplacement G0 à la position finale, donc à la hauteur Z15. La mise en arrêt de la broche M5. La mise en arrêt du liquide de refroidissement M9, la
le retour à la position de sécurité de la machine G30 et la fin du programme M30. On va maintenant analyser un programme semblable que le précédent, mais avec une opération de perçage qui suit l'opération de fraisage. On voit dans les blocs d'outils qu'un deuxième outil s'ajoute. Alors ici, j'ai mes blocs d'outils, j'ai T1 et j'ai T2. Mon nouvel outil, c'est T2, c'est ma drill, ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vérifie encore que mes numéros d'outils correspondent à ceux dans la machine et je vérifie que mes profondeurs de coupe ne sont pas trop basses. Donc, j'avais ma profondeur de coupe moins 1 pour mon surpassage. Maintenant, j'ai une deuxième profondeur de coupe pour mon outil 2 qui est moins 51. Ensuite, j'ai fait un survol de mes opérations. Je vois qu'il y en a bien deux dans mon code, soit N10 et N20. Cette fois-ci, je vais lire l'opération de perçage ligne par ligne avec vous. Encore une fois, c'est important que si vous ne comprenez pas quelque chose dans la vidéo, vous preniez le temps de bien lire pour comprendre. Il va y avoir des questions sur le perçage dans le quiz sur le code G. Donc, première ligne. Pause du programme avec la commande M1. Pourquoi est-ce qu'il y a une pause dans le programme? Cette pause-là, elle permet à l'opérateur de faire le changement d'outil et de confirmer dans la machine une fois que ce changement-là est fait. Parce que on fait les changements manuellement et pas automatiquement. Deuxième ligne. On a le changement d'outil avec M6, comme tout à l'heure. Changement d'outil pour l'outil 2, cette fois-ci, avec un décalage d'outil. Et c'est le décalage d'outil de mon outil H2. Troisième ligne. Dans ma troisième ligne, j'ai M3 pour me dire que je veux que ma broche commence à tourner dans le sens horaire. S5000 pour dire que je veux que ma broche tourne à 5000 tours minute. Et M8 pour mettre en marche mon liquide de refroidissement. On a ensuite une série de déplacements à vitesse maximale G0 jusqu'à la position initiale du cycle de perçage. Donc, G0 jusqu'à ma position initiale. Ici. Ici. À Z5. Le bloc qui suit, donc le bloc qui commence par G98, c'est celui d'un cycle de perçage. Il y a plusieurs cycles de perçage. Celui-ci, c'est le plus fréquemment rencontré. C'est un G81. C'est ça qui définit mon type de cycle de perçage. Le bloc qui débute par la commande G98, cette commande-là, c'est une commande qui indique de revenir à la hauteur initiale à la fin du cycle. On va y revenir plus tard. Donc, dans mon G81, la mèche commence par se positionner à la position XY précisée. Donc ici, X46 et Y18. Ensuite, la mèche descend à la hauteur R, qui est ici la hauteur 4. Donc, en ce moment, il n'y a pas encore eu de perçage. Maintenant, le perçage commence jusqu'à la hauteur Z. Donc, je perce jusqu'à Z moins 51. Là, ces chiffres-là, la définition varie selon dans quel type de cycle de perçage je suis. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Ça s'applique vraiment seulement au G81. Si vous avez un autre type de cycle de perçage, retournez au Tormach Operator Manual pour voir comment utiliser ce type de cycle de perçage-là. Et finalement, F1000, ça veut dire que je veux bouger à une vitesse de 1000 pendant mon perçage. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Puisque j'avais le G98 que j'ai mentionné tantôt, le G98 il me dit quand tu as fini ton cycle de perçage,
retourne à ta hauteur initiale. C'est quoi ma hauteur initiale? C'est pas R4. Ma hauteur initiale, c'est la hauteur que j'avais avant le cycle, donc c'est Z5. Ici. Le bloc qui suit, le G80, c'est tout simplement un bloc qui m'indique de sortir du cycle de perçage. Ensuite, il y a un retrait G0 à mon plan de sécurité, l'arrêt de la broche avec M5, l'arrêt du liquide de refroidissement avec M9, le retour à la position de sécurité de la machine avec G30 et la fin du programme avec M30. En résumé, les étapes à faire avant d'exécuter votre programme. Vérifiez que les outils ainsi que leurs numéros sont les bons. Vérifiez que les profondeurs maximales n'entrent pas en conflit avec le montage. Vérifiez que les vitesses de déplacement et la vitesse de la broche sont les bonnes. Et finalement, vérifiez le déroulement du programme, que le déroulement du programme, le déplacement des outils font bien ce que vous désirez.